Alors, et bonjour. Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode. En ce matin gris et humide, le XT de Mathieu nous fait des siennes et ne veut pas démarrer. Le starter là où tu l'as enlevé? Là, t'as le feu arrière qui s'allume, donc il y a quand même un peu de jus. Elle tourne la batterie là. Le feu arrière? Ouais. Ah oui, c'est ce que je fais. Moi. Bon, on va partir devant, hein, j'arrive. Le starter, tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé et là je viens de le remettre. Quand soudain, sorti de nulle part, un inconnu vient nous proposer son aide. Comme ça, sans raison, juste pour nous aider. C'est pas incroyable ça? C'est pas chez nous que ça arriverait en tout cas. C'est vous qui ne marche pas là. Oui. Moi j'ai le câble. Ah oui. C'est bien, hein. Je vais tourner là. Ils sont gentils, c'est pas tellement. Oui. Puis en plus, j'ai des câbles. Va dire ça, toi, quand dans une langue que tu connais pas. Faut qu'on démonte. Ah oui, peut-être. Ah, pardon, déjà je l'ai reçu. Ouais, il faudrait la petite PLM. La mienne, elle va pas, alors. Celle que j'avais, moi, elle est... Non, et alors la mienne, bah, il faut que je démonte tout. Faut que tu démontes tout? Ah bah oui. Ah non, non, mais attends, c'est quoi? Mais non, quoi? Attends. Pour accéder à ta batterie, tu fais comment? Je dois l'avoir, moi. Ah, tu vois? C'est une pince, des trucs, mais je... En moins de temps qu'il faut pour le dire, notre bienfaiteur a fait demi-tour et a sorti ses câbles. Bon, c'était très sympa mais ça ne changera rien. Le XT reste capricieux. On commence à envisager peut-être la poussette. Je pense pas que ça démarre plus parce que... Ouais. C'était là, mais bien. Bah ouais. Alors là, ça descend un peu, moi, je dirais, par là-bas. Tu crois que ça descend là? C'est un léger faux plat. Ouais, peut-être. Ça fait un tour. Elle a un peu accéléré, ouais. Ça, elle nous a vu commencer à tomber la veste. Et puis là, Bon allez, il est temps de se mettre en route. Programme du jour, encore des petites routes et des pistes. Objectif, Andorre. Pour l'instant, le temps est plutôt maussade, mais sec. Bon, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. On passe par le col de Tozès, pour redescendre ensuite vers la station de ski de la Molina. C'était une petite balade bucolique.
Et devine quoi? Après un arrêt à la station, le XT ne démarre plus. Et même quand tu démarrais hier, j'ai remarqué, elle démarrait pas au quart de poil. Ouais. Tu démarrais, t'attendais un peu et elle redémarre derrière. C'est vrai. Ouais, c'est ça en fait. Parce que là, elle a tous ses... Elle a... Et ben voilà, Après, il y a un coup de main à prendre, je me souviens sur des... Ouais. Après, tu vas t'habituer, tu vas comprendre le coup de main parce que... Il faudrait que je fasse un petit nettoyage carbu, un changement de filtreur, comme ça. Ouais, ça va être pas mal. faut dire qu'ayant eu la moto la veille du départ, et sans avoir pu faire de révision, on s'attendait un peu à quelques surprises. Finalement, ce sera son dernier caprice, et le reste du voyage se passera sans aucun problème. Même quand il ne fait pas beau, les paysages peuvent être chouettes. Regarde-moi ces nuages accrochés en contrebas. Au moins, la pluie s'est arrêtée. Et on arrive à Taltendre pour récupérer la première piste de la journée. Sera-t-elle ouverte et praticable? En attendant de le savoir, pense à aller t'abonner et mets-moi un petit like. Ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage. C'est le pied derrière. Le début de la piste est assez roulant et plutôt sympa. Tu veux pas passer en premier, Dave? Ouais, je peux faire. Et voilà, dès que ça commence à secouer, je fais mon pleutre. Ici on ne se rend pas bien compte en vidéo, mais le dénivelé commence à être pas mal. Et je te rappelle que je débute complètement en off-road. Effectivement. Je me suis tué. Ah bah oui, les bijoux de famille qui heurtent le réservoir, ça fait pas du bien. Attends, reste là. Après réflexion, j'aurais dû passer sur la gauche en mettant du gaz. Oh. Bon, en attendant, ma moto est bloquée dans une crevasse et celle de David posée dans un pierrier. C'est là qu'on se rend compte que c'est indispensable de partir en groupe. J'ai plus pied. Tourne un peu, Essaie de... dans le sens. Dans le sens. sens. Ouais, parce que là, tu vas monter sur le caillou. Ça va descendre un peu. Ok, droit, tout droit. Tu vois? Ouais, on va légèrement braquer à droite. J'ai plus pied à droite. Hein. Braque, braque. Je tiens à le préciser. Moi, je suis allé à droite. Vas-y, vas-y. Braque, on va te À droite? Ouais. Vous voulez pas que j'avance un peu, que je me redresse? Ah, là, tu peux descendre. Oui, mais c'est la roue avant qui va pas aller. Ouais. Là, on peut récupérer en arrière. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la marche arrière sur une moto, c'est pas très intuitif. Surtout quand on a l'impression de ne rien contrôler. C'est bizarre comme sensation. Ça va être une sensation très désagréable. Clairement. C'est bon là, on peut démarrer comme ça. Sur la pause là. Ouais, c'est bizarre comme sensation. Alors, un truc, il faudra que
pense, j'ai pas enlevé l'ABS. Ah oui? Alors c'est bien que c'était pas plus pentu, parce qu'elle freinait pas. J'ai dit mais freine Et j'ai rigolé tout seul, j'ai dit mais freine bordel. Ouais, c'est vrai que tu l'enlèves à chaque fois. Et ouais, et du coup là, bon ça va, c'est pas trop raide. Mais il y a des moments, tu vois, j'aurais aimé freiner un peu plus, alors il se déclenchait, bon ça a été hein. Mais du coup, si t'as une pente plus raide, toi, tu sens qu'avec la main, tu peux te freiner plus fort. Ouais. Bon c'est descendu. Je sais pas sur un... Bah t'es descendu bien, hein. Ouais. Ah oui, il faut pas chercher trop à l'arrêt. Hein. Et dans la montée, c'est pareil. Il faut pas chercher trop à l'arrêt, il faut du gaz hein, et il faut y aller. Et le problème, c'est qu'elle saute la moto. Parce que moi, j'étais à droite. Et quand j'ai vu le reste, j'ai dit. J'ai pensé après, j'ai dit déjà, je sais pas, moi, tu vois, puis j'ai bien fait parce que dans le virage à droite, je serais pas passé. Ah, Et en plus, ça fait un dévers comme ça, c'est pas encore pour moi. Et... Non, mais là, pour le coup. Après, j'ai une petite garde au sol. Donc, pour peu que je me retrouve avec là où je me suis tanké, si la roue avant elle passe, je me tanque vraiment. Quoi. Là, pour le coup, c'est pas trop. Là, on est dans la limite. Tombareur, il passe. Là, c'est limite. Et le pneu. Parce que là, dans pneu. ces pierres, il faut un pneu qui aille te chercher un peu plus le. Un peu plus le. Tu vois, qui aille gratter dans la terre, qui te dégage les cailloux plus vite. Donc, ça peut. La prochaine fois, avant de s'engager, on ira en reconnaissance. On a compris la leçon. Mais pour l'instant, demi-tour, et on va chercher à récupérer la trace un petit peu plus loin. Nous ne voyant pas arriver, David, inquiet, viendra à notre rencontre. Désolé pour toi, je t'ai fait marcher pour rien. Après une petite liaison routière, on arrive devant la suite de notre trace. On va voir à pied un peu ou... Cette fois, c'est un panneau voie privée qui se mettra en travers de notre chemin. Allez, c'est pas grave, la trace est super longue, et on va la récupérer encore un peu plus loin. Et ce sera au niveau de Bescaran. Enfin, on récupère la trace, et on a le droit d'y aller. Et cette partie est vraiment bien empruntée, et donc roulante et sans embûches.
Et nous voilà arrivés en Andorre, notre halte du soir. J'imaginais quand même ce passage de douane un petit peu plus compliqué, ou tout du moins avec un contrôle de papier. Il n'en sera rien. Par contre, c'est impressionnant le nombre de stations-service juste après la frontière. Ok, c'est pas cher, mais il y a des stations vraiment partout. Hormis ça, Andorre-la-Vieille, c'est une ville-magasin, sans âme ni grand intérêt pour moi. Je voulais voir, et ben c'est fait. J'y retournerai pas.